J'étais un petit peu absent, donc aujourd'hui on va revenir avec une vidéo un peu plus vite fait, un peu plus directe. C'est une vidéo avis, je vous donne mon avis sur pas un, pas deux, mais 3 objectifs Canon. Il s'agit de ma longueur de focale préférée, le 50 mm. Aujourd'hui, on va parler ensemble des 3 50 mm de chez Canon. Ce sont 3 objectifs en monture réflexe qui peuvent être aussi utilisés pour faire de la pellicule avec les réflexes pellicules de chez Canon et qui peuvent aussi être utilisés sur leurs hybrides actuels, sur leurs caméras. C'est la monture EF, monture qui est certes en théorie dépassée, mais très utilisée et très versatile. On peut adapter ses objectifs sur du Sony, sur du Fuji, sur du Panasonic, sur des caméras Blackmagic, et j'en passe. Ces 3 optiques, de ce que je sais, ne sont plus en vente et plus en production, mais sont très largement disponibles sur le marché d'occasion à des prix qui sont des fois très bas, avec ce modèle d'entrée de gamme que vous pourrez trouver pour à peine 60 à 70 € et qui est un objectif qui vaut plus que la peine selon moi. Bienvenue dans la bataille des 3, 4, 50 mm lumineux. En effet, à l'heure des réflexes, Canon avait 3 50 mm lumineux et aujourd'hui, je ne vais pas ajouter dans cette comparaison le 50 mm macro. Si je me souviens bien, Canon avait aussi un 50 mm macro qui était relativement lumineux. Malheureusement, je ne l'ai jamais eu, je ne l'ai jamais testé, je ne l'ai jamais même vu, je connais personne qui en a un, et du coup je ne vais pas pouvoir l'ajouter dans cette comparaison, malheureusement. On va parler du coup des 3 principaux. Tout d'abord, pour les personnes qui débutent, nous allons parler de qu'est-ce qu'un 50 mm lumineux, pourquoi j'adore ça, pourquoi tout le monde devrait en avoir au moins un, mais aussi leurs éventuels défauts. Un 50 mm lumineux, c'est un objectif dont la longueur de focale est de 50 mm, longueur de focale que je chéris tout particulièrement lorsqu'utilisé sur des boîtiers plein format et/ou des boîtiers à pellicule 24-36, car c'est une longueur de focale dont l'angle de vision est suffisamment restreint pour facilement prendre en photo des objets ou des sujets définis, genre des personnes par exemple, mais c'est aussi une longueur de focale qui est suffisamment large pour vous offrir la possibilité d'être utilisé dans d'autres domaines tels que de l'architecture, prendre en photo des rues, des endroits, en voyage ou tout simplement en intérieur, etc. etc. C'est très versatile selon moi et c'était un peu l'objectif par défaut que tout le monde avait à l'époque de l'argentique, à l'époque des réflexes argentiques particulièrement. Et il y a une raison pour laquelle c'est une longueur de focale par défaut, c'est que c'est une longueur de focale qui est particulièrement facile à produire sur des réflexes puisque, je ne sais pas si vous savez, mais la longueur en millimètres d'un objectif en fait correspond à la distance entre les lentilles et le capteur ou la pellicule à l'époque de la pellicule, et que dans un réflexe comme ce Canon 6D que vous voyez ici, eh bien la distance de tirage, donc la distance entre le capteur et la monture, est d'environ 40 à 45 mm. C'est donc plus facile de créer des objectifs qui sont plus longs que 40 mm, car en effet pour créer des grands angles, donc du 35 mm et en dessous, les marques sont obligées d'utiliser des lentilles un peu plus complexes qui vont un peu courber la lumière pour qu'elle rentre à l'intérieur du boîtier. Et ça rend les objectifs plus chers, plus coûteux, plus gros, plus lourds et des fois même optiquement moins bons. Voilà, le 50 mm, c'est vraiment l'objectif parfait pour le réflexe, car facile à produire, peu coûteux, compact, enfin ça va, hein. Et puis en plus, bah moi, c'est une longueur focale que j'aime beaucoup. L'intérêt d'utiliser une optique comme ça, plutôt qu'un zoom qui couvre aussi cette plage de focale, c'est que ce sont des objectifs lumineux. En effet, le 50 mm lumineux, moi c'est comme ça que je les appelle, c'est des objectifs lumineux. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh ben, ça veut tout simplement dire que ces objectifs vous permettront de faire des photos en basse lumière plus facilement, mais aussi de réduire votre profondeur de champ et de flouter votre arrière-plan si c'est un effet que vous désirez. Ces objectifs sont aussi très souvent, en tout cas dans le cas de ceux que je vous présente aujourd'hui, optiquement très sympa, surtout si vous les utilisez avec un diaphragme un petit peu plus fermé. Par contre, c'est des objectifs que si vous voulez utiliser correctement, vous devez apprendre à utiliser le réglage du diaphragme correctement parce que la profondeur de champ étant très réduite à pleine ouverture, bah ça pardonne pas si vous ratez votre profondeur de champ, c'est-à-dire que si vous calculez mal combien de netteté vous voulez ou vous avez besoin de votre image,
Ça se verra très vite. Il vous faut donc apprendre à utiliser cet objectif. C'est pas un objectif que vous allez juste pouvoir mettre, laisser en automatique et espérer faire tant que ça des meilleurs résultats qu'avec votre zoom en kit que vous utilisez habituellement. Comme je l'ai dit, chez Canon, on a 3 objectifs 50 mm, le 4 lumineux. Pourquoi faire et pourquoi est-ce que j'ai les 3? Eh bien, ces 3 objectifs lumineux que vous voyez ici ont pas exactement la même ouverture maximale. On a en fait vraiment 3 objectifs pour 3 gammes. Le 50 mm 1.8 qui fait office d'objectif débutant, d'entrée de gamme. On a le 50 mm 1.4 qui est donc l'objectif moyen de gamme ou gamme amateur. Puis on a le 50 mm 1.2 qui est lui haut de gamme ou la gamme pro. La valeur de diaphragme, c'est donc cette deuxième valeur que je vous donne. Encore une fois, je ne sais pas à quel point il y a des personnes qui débutent, qui tombent sur cette vidéo, mais si c'est le cas, 1.8, 1.4, 1.2, c'est la valeur de diaphragme. Plus la valeur est petite, plus le diaphragme peut ouvrir grand. Et ça se voit physiquement, parce que quand je prends mon 1.2 et mon 1.8 à côté, on voit qu'il y en a un dont l'ouverture est clairement plus grande. En fait, un diaph de plus exactement. Cet objectif est donc 2 fois plus lumineux que celui-ci. Et c'est pour ça qu'il vous coûtera 6 fois le prix. Ouais, exactement. 1.2, c'était assez rare à l'époque où cet objectif est sorti, surtout en autofocus. D'ailleurs, je crois même que c'était le seul objectif autofocus qui ouvrait à 1.2 avec le 85 mm de chez Canon aussi, qui est exceptionnel et peut-être le sujet d'une vidéo un jour, je sais pas. Mais en tout cas, ce 50 mm 1.2 a gardé sur le marché d'occasion un prix relativement élevé. Je crois que vous pouvez les trouver entre 600 et 700 euros, peut-être un peu moins si vous avez de la chance. Moi, je vous avoue que ça fait un petit moment que j'ai acheté le mien. Comme vous voyez, il a fait une méchante chute, mais bien entendu, il fonctionne encore. Ça reste un objectif très solide et plutôt bien conçu. Le 1.4, moi je l'ai payé 150 euros et voilà. Il se trouve entre 100 et 200 euros sur le marché d'occasion aujourd'hui. Et le 1.8, vous allez le trouver entre 50 et 70, 80 euros. Encore une fois, ça dépend de l'état. Chose importante à noter, c'est que le 1.8, c'est le seul objectif qui a eu plusieurs révisions. Il y a eu 3 révisions de l'objectif. Et que ici, j'ai la toute dernière version. Et je vous recommande absolument d'acheter la toute dernière version. Celle-ci s'appelle 50 mm 1.8 STM. C'est important parce que l'objectif STM est beaucoup mieux construit que les autres. La bague de mise au point est beaucoup plus agréable, la mise au point est plus silencieuse et plus précise, et on a une monture en métal, alors que la version précédente avait une monture en plastique qui est très fragile. Ne me demandez pas comment je sais ça. Je vais pas vraiment vous fournir beaucoup d'images, d'exemples, parce que ce genre de comparaison existe sur internet et ont existé depuis plus de 10 ans. C'est facile à trouver des gens qui comparent ces objectifs, donc je suis là pour vous donner plus mon avis sincère. Cependant, je vais quand même tenter de vous montrer quelques petites images, quelques petites vidéos que j'aurais éventuellement tournées avec ces 3 objectifs la semaine prochaine s'il fait beau. Ce qui est important de savoir, c'est que si on compare optiquement la qualité du 1.2 qui est le plus cher avec le 1.8 qui est le moins cher, à diaphragme fermé, il est, je pense, honnêtement impossible de distinguer quel objectif est lequel. Une fois que la photo a été imprimée, une fois que la photo a été postée, publiée, peu importe ce que vous faites avec vos images, c'est impossible de distinguer quel objectif a pris quelle photo. Et c'est la chose la plus importante que je vais dire dans cette vidéo et que vous devez absolument retenir. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer le 1.2 à 7 fois le prix du 1.8, sachez que vous ratez vraiment pas grand chose. Vraiment pas grand chose. En fait, la seule et unique chose que vous ratez, à mon avis, qui est importante, c'est cette ouverture de 1.2 qui vous donnera une esthétique et un look qu'on peut n'avoir que à 1.2. Et les personnes pour qui c'est important, eh ben, elles claqueront la thune dedans. Moi, je l'ai fait parce que c'est intéressant. Mais concrètement, je sors moins souvent avec le 1.2 qu'avec le 1.8 parce que optiquement, le 1.8 est, comme j'ai dit, quasiment identique en fait, tout en étant beaucoup plus petit, plus léger, beaucoup moins cher. Donc celui-ci qui a déjà fait une méga chute, j'ai pas envie de le casser plus. Celui-là, si je le casse, franchement, je crois que je serais pas si fâché que ça. Parce que je peux probablement m'en réobtenir un très bientôt. Et voilà, si je sais que je vais pas faire des photos spécifiquement à 1.2, que j'ai pas spécifiquement envie du flou d'arrière-plan le plus flou, ou de faire des photos dans le noir total où il me faut un maximum de luminosité, eh bien, je vais plutôt prendre le 1.8 avec moi. Parce qu'à diaphragme fermé, on voit plus la diff. Voilà, ça c'est dit. C'est important. Cette vidéo peut s'arrêter là? Non, on va quand même continuer parce que j'ai quand même 2-3 autres choses à vous montrer et à vous expliquer. Le 50 mm 1.4 qui est entre les deux est un objectif que je trouve très intéressant parce que
le 50 mm 1.4 que j'ai ici, c'est le moins bon de tous ces objectifs ici. Et dans l'état où il est là, c'est aussi celui qui est le moins précis, le moins juste, le plus lent et le plus bruyant à la mise au point. Ça peut être un détail assez important. Perso, quand j'utilise ce 51.4, il y a beaucoup plus de chances que mon réflexe rate la mise au point juste un tout petit peu. Vous savez, que ce soit sur l'oreille, que ce soit sur les yeux, ou alors que ce soit un petit peu devant. Et effectivement, c'est un problème qui est important, qu'il faut mentionner, parce qu'on ne peut pas y faire grand chose. Et c'est, du coup, selon moi, l'objectif le moins fiable. C'est celui qui est optiquement le plus mauvais, avec un look qui est vraiment très vintage en fait. Je trouve ça fait des photos vraiment moins modernes et très looké, un peu très arty comme ça. Mais ce qui est important de noter avec le 1.4, et c'est pour ça qu'il a quand même une place, il s'agit de l'objectif que j'utilise le plus dans ce trio. C'est parce que, subjectivement, je trouve que le rendu est très sympa. Comme j'ai dit, c'est très vintage, c'est pas toujours très net, c'est même souvent pas très net, surtout à pleine ouverture. Mais au niveau du rendu et du look, le 1.4 se rapproche plus du 1.2 que du 1.8. Et ça, c'est important parce que le prix est plus proche du 1.8 que du 1.2. Autre chose importante à noter avec le 1.4, c'est que la qualité de construction est pas exceptionnelle, mais elle est quand même plus sympa que les anciennes générations du 1.8, et ce dans un paquet qui est pas beaucoup plus gros ni beaucoup plus lourd que le 1.8. Et c'est ça que je trouve sympa aussi quand je voyage avec. C'est que c'est un objectif qui passe un peu partout. C'est souvent l'objectif qui est en permanence monté sur mon 6D. Et c'est l'objectif que j'utilise par défaut. Mais ça, c'est surtout parce que moi, j'aime bien cette esthétique un peu douce, ce bokeh un peu vintage et ancien qu'on a avec cet objectif. Et qu'on a plus sur cet objectif que sur le 1.2 ou le 1.8. J'ai menti, il n'y a pas que 3 50 mm lumineux dans la gamme Canon. Il y en a un quatrième. Certaines d'entre vous ne savent même pas qu'il existe. C'est un objectif extrêmement rare, extrêmement particulier, dont j'ai énormément de chance d'en posséder une copie. Et c'est le 50 mm 1.0. Cet objectif que j'ai ici est l'objectif autofocus plein format le plus lumineux au monde. C'était le plus lumineux lorsqu'il est sorti pour la première fois dans les années 80 et c'est toujours le plus lumineux. On n'a jamais fait d'objectif autofocus plein format aussi lumineux que celui-ci. Et c'est aussi l'objectif réflexe le plus lumineux au monde. Encore une fois, on n'a jamais, depuis cet objectif, fait un objectif réflexe aussi lumineux que celui-ci. C'est un objectif assez exceptionnel. Le 51.0 de chez Canon, c'est quelque chose qui n'a existé qu'une fois, qui n'existe plus depuis longtemps, qui coûte une petite fortune sur le marché d'occasion, qui coûtait en fait tout autant cher à l'époque où il était encore en vente. C'est un objectif que j'adore, que je déteste en même temps, parce que optiquement, c'est une catastrophe. C'est vraiment un look, t'as peur. C'est ultra vintage. On a énormément de reflets, de ghosting, de flaring, tout ce que vous voulez. Toutes les aberrations chromatiques possibles et imaginables sont là, présentes dans cet objectif. Et pourtant, c'est un objectif assez exceptionnel dont le design est relativement plus sophistiqué et compliqué que le Noctilux de chez Leica. Sauf que malheureusement ça paye pas parce que optiquement c'est beaucoup moins bon qu'un Noctilux quoi. Et c'est un objectif que je trouve très intéressant. Regardez-moi ça. Le fait qu'il soit réflexe veut dire qu'on peut effectivement le monter sur un réducteur de focale pour l'utiliser sur des caméras Super 35 ou des appareils photo APS-C. Et cet objectif devient effectivement un 33 mm f/0.7. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle j'ai acheté cet objectif. C'est parce que toute ma vie, on m'a toujours dit qu'il était physiquement impossible de mettre un objectif plus lumineux que 1.2 sur un réducteur de focale. J'ai vu ça dans la bouche de tout le monde. Je n'ai vu personne, je n'exagère pas, en 10 ans dire le contraire. Et je n'ai vu personne le tester. Eh bien, je suis là pour vous en exclusivité. Je l'ai fait, je l'ai testé et ça marche. Effectivement, cet objectif qui ouvre à 1.0 peut être monté sur un speed booster, sur un réducteur de focale, devient effectivement un objectif qui ouvre à 0.7. Et pour l'avoir testé côte à côte avec le 1.2 que j'ai juste là, oui, effectivement, on remarque qu'on a un flou d'arrière-plan plus flou,
est qu'on a aussi plus de luminosité. Ce qui veut dire que tout le monde m'a menti et pendant très longtemps. Mes voisins ont décidé de mettre la musique à fond. Mais c'est super. C'est super. Écoutez, nous sommes lundi de Pâques. Qui doit acheter ce 51.0 plutôt que les autres ici présents? Personne. Voilà, qu'on se le dise. Personne. Cependant, moi je suis assez fier de l'avoir. Hein. Je vous avoue que j'ai décidé de vous offrir une petite compilation de plans filmés avec un Canon R5, plein format, en 8K, avec le 50 mm 1.0 à 1.0, stabilisation optique du capteur, bravo le R5 pour ça. Ah oui, détail important, avec autofocus, voilà, tout le long. J'ai rêvé de cet objectif pendant 10 ans et j'ai que enfin pu me le payer maintenant parce que tout d'un coup, j'en ai vu un en vente à un prix plus que correct, même si quand même très cher. C'est un look, c'est un style qu'on ne peut pas imiter avec quelque chose d'autre. Et c'est ça qui est des fois intéressant et c'est pour ça que certaines, comme moi, sont prêts à payer pour le 1.0 ou, de manière plus réaliste, seraient prêts à payer pour le 1.2 plutôt que le 1.8 qui, comme je l'ai dit, plusieurs fois déjà, j'espère que c'est rentré, et sont optiquement similaires. C'est très certainement une formule quasi identique, surtout lorsque le diaph est fermé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, merci pour tout, et à bientôt.